agis dans les différents domaines de notre vie. Et cet après-midi, Seigneur, nous voulons encore entendre ta voix. Nous voulons encore écouter de ta part. Seigneur, ta volonté, ta parole qui nous instruit, ta parole qui nous encourage. Et Seigneur, parle à nos cœurs cet après-midi. Parle à ton peuple encore cet après-midi. Nous avons soif de ta parole, Seigneur. Nous savons que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons... le titre du message cet après-midi, c'est « Une foi étrange ou étranger à la foi ». Une foi étrange ou étranger à la foi. Et nous allons voir quelques rappels du message de la semaine dernière sur Pâques 2014. Le titre du message, c'était la résurrection de la foi. Nous avons vu qu'il est temps que tu te mettes ou tu te remettes vraiment à croire en Dieu. Il est temps de croire en sa parole et de lui confier ta vie. J'aimerais, on n'a pas lu ce texte la semaine dernière, mais je vous invite à ouvrir votre Bible, pour ceux qui le peuvent, dans Matthieu chapitre 27, du verset 50 jusqu'au verset 53. Matthieu chapitre 27, du verset 50 jusqu'au verset 53. Ça va être affiché. Jésus est ressuscité et il ressuscite nos vies. En lui, nous avons une nouvelle vie. La Bible dit dans Matthieu chapitre 27, verset 50, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Regardez bien le verset 52 et 53. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Vous savez ce qui c'est donc ça, cette histoire retrace ce qui s'est passé pendant que Jésus était à la croix. Jésus est à la croix, il rend son esprit, ça veut dire qu'il meurt, son enveloppe charnelle reste, mais son esprit monte à Dieu. Et la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est un exemple, déjà pour nous c'était une image pour dire que depuis que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, les enfants de Dieu ressuscitent, ont une nouvelle vie. Vous voyez, ce qui est intéressant de voir ici au verset 52, c'est que c'est marqué, les sépulcres donc s'ouvrent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitent. C'est marqué des saints. Les saints dans la Bible, ça veut dire ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus. Ce n'était pas n'importe quel mort qui était ressuscité. C'était des croyants. Tiku tsapatsi kewe fela de social maternelle citadine te nisula ntsanga na tamat se ulapin se ni no ngandema te ni no social ntsanga na tamat te la sanana na fiena na vovon le famatia. Et tu sais quelle l'image, pour ceux qui ont vu le clip de Michael Jackson, Thriller, vous pouvez un petit peu mieux comprendre. Imaginez l'image où des morts sortent des tombeaux. Mais la Bible dit ça. Peut-être que vous découvrez ce texte aujourd'hui. Mais la Bible dit que des morts étaient sortis des tombeaux, ils ont ressuscité. Imagine que tu as perdu ton père et ton père sort de son tombeau et vient vers toi. Je ne sais pas comment tu vas réagir. Mais c'est ce qui s'est passé au moment où Jésus est ressuscité.
Ce qui nous fait comprendre encore une fois que Jésus, en Jésus est la vie. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 25, on avait vu ça, Jean chapitre 11, verset 25, quand il parlait à Marie, il disait, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il mourra. » Et donc il y a une double espérance pour nous. D'abord, la première espérance, encore une fois, comme nous avons vu la semaine dernière, c'est que nous avons l'assurance et l'espérance que nous irons au paradis dans la vie éternelle avec Dieu. Ça, c'est la première espérance. La deuxième espérance, c'est, tant qu'on est encore sur terre, d'avoir une vie nouvelle. Amen. Parce que ces personnes a été mortes, décédées, elles ont eu une nouvelle chance, une nouvelle vie pour refaire leur vie. Amen. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre cet après-midi, que avec Dieu, il y a toujours possibilité d'avoir une nouvelle chance. C'est ça, ce que Jésus promet, c'est une nouvelle vie avec lui. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que au verset 53, c'est indiqué, c'est après la résurrection de Christ qu'ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. Et donc, si tu es en Dieu, tu as une nouvelle vie en Dieu. C'est ce que Pâques signifie pour nous les chrétiens, c'est cette résurrection. Et donc on avait vu, pour continuer, pour terminer sur ça, c'est un statut que j'ai vu sur Facebook, peu de chances d'avoir, ou avoir beaucoup de chances d'avoir toutes sortes de bénédictions avec Dieu. Ne te fie pas à ton environnement qui peut être décourageant. L'ambiance, les personnes, l'échec du passé. Méfie-toi des découragements de l'ennemi qui veut te pousser à abandonner. Mais fie-toi à Dieu et à sa parole pour réussir et gagner. On avait vu ce texte la semaine dernière. Simon répondit à Jésus, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et sur ta parole, je jetterai le filet. » Proverbe 3, verset 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » En malgache, « Tina dimanto ufela yanawa fatsi ulevo. » Amen. « Tina dimanto ufela yanawa fatsi ulevo. » Alléluia. Donc nous allons continuer avec ce message de ce dimanche 27 avril. C'est le dernier dimanche d'avril. Nous sommes dans le deuxième trimestre. Et il y a ce titre un peu bizarre. Une foi étrange ou étranger à la fois. On pouvait dire une foi bizarre, une foi qui étonne, une foi qui interroge, ou étranger à la fois. Et nous allons prendre, donc, je vous invite à lire Luc chapitre 5, du verset 17 à 26. Le verset de base que nous allons lire tout à l'heure, c'est ça. Mais d'abord, nous allons commencer avec le verset 17. Ça va être affiché également. Luc chapitre 5, verset 17 jusqu'à 26. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, et à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire,
tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et au verset 26, c'est là que nous tirons le titre de ce message aujourd'hui. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu des choses étranges. C'est comme ça que maman captain casque les versets 26. C'est 26 en casse. Amen. En malgache, c'est Mahagag, ça veut dire étonnant, miraculeux, puissant. Mais en français, c'est ce mot-là qui était exprimé étrange. La Bible dit que les personnes voyaient le miracle. Un homme qui est paralysé, qui est paralytique, qui est sur un lit, que Jésus va guérir instantanément. Et les gens qui sont autour disent, aujourd'hui on a vu des choses étranges. Et c'est là que nous tirons le titre de ce message, une foi étrange ou étranger à la fois. Pour les gens qui sont autour de nous, nos amis, nos familles, peut-être qui ne sont pas vraiment dans la foi chrétienne, qui sont peut-être étrangers à la foi chrétienne, ils vont être étonnés de voir que tu pries. Peut-être que certains te persécutent, même peut-être que certains te disent à quoi ça te sert d'aller à l'église, à quoi ça te sert de prier, à quoi ça te sert de vivre ta foi. Et puis ils entendent des miracles, ils entendent des témoignages, ils disent c'est bizarre, c'est étrange. Pourquoi ces personnes-là ont une joie comme ça? Pourquoi ces personnes-là ont une paix comme ça? Parce que Dieu est un Dieu de miracles et de merveilles. Et Dieu est un Dieu qui est étrange pour les étrangers, mais un Dieu merveilleux pour ceux qui le connaissent. Amen. Et nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons et nous devons connaître en fait qui est Dieu. On va poursuivre. Pour avancer dans ta foi, tu dois estimer, comprendre la valeur de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent. Ça fait comme un jour, c'est là, on flou là, tu fais de chawe, un dimanche, ma yest cour, ma fita zavatis. Afaka manu van fiana kizia, afaka mtunjana, un fiana na mandexeis. Tu dois connaître la puissance de Dieu et le respecter pour que ta foi puisse se développer. Il y a un poète qui s'appelle Alfred de Musset qui dit « L'amour ne va pas sans l'estime ». L'amour ne va pas sans l'estime. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est tout à fait humain. On estime toujours plus quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui est intelligent, qui est beau, qui a les moyens, que quelqu'un qui a moins de moyens, n'est-ce pas? C'est tout à fait humain. Quand on voit les... Même dans l'église, c'est comme ça. Quand on voit des grands prédicateurs, des grands évangélistes, il y a la conférence d'un très grand prophète, tout le monde y va. Parce qu'on estime le prophète, on estime le grand pasteur, on estime... c'est quelqu'un de très puissant, il fait des miracles, c'est quelqu'un qui parle très bien. Parce qu'on estime la personne. Il y a quelqu'un qui disait, lui on l'écoute avant même qu'il n'ait commencé à parler. Il y a des gens dans votre entourage comme ça, où vous êtes prêts à écouter ce qu'il a à dire. Même s'il dit le ciel est bleu, là tout le monde dit, c'est vrai que le ciel est bleu, hein, tout le monde est heureux et content, parce qu'on estime la personne. Vous savez, je travaille beaucoup sur Facebook. Sur Facebook, il y a le système de j'aime. Quand tu mets quelque chose, tu mets un statut, tu mets une photo, les gens vont aimer ou pas. Ceux qui aiment vont cliquer j'aime. Et je peux vous dire quelque chose. Deux personnes qui mettent la même phrase,
n'ont pas le même nombre de j'aime en fonction de ce qui l'entoure. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourtant, c'est la même phrase. Si je mets sur Facebook, Jésus est bon, peut-être j'aurais à avoir 20, 30 j'aime. Si c'est Maria Carré qui va mettre Dieu est bon sur son Facebook, c'est pas 30 personnes qui vont cliquer j'aime. C'est des milliers de personnes. Si c'est le président de la République qui clique, qui dit Dieu est bon sur Facebook, c'est des millions de personnes qui vont cliquer j'aime. Si c'est toi qui vas mettre Dieu est bon sur Facebook, peut-être qu'il y a 10 personnes qui disent Amen, je clique j'aime. Parce qu'il y a une estimation qui est différente. Et l'amour ne va pas sans l'estime, ça c'est un poète romantique qui a écrit ça. Où dans les relations humaines, on ne peut pas s'aimer si on ne s'estime pas. On ne doit pas sous-estimer les autres. Amen. Et bien plus encore dans le couple, dans le foyer, dans le mariage, tu dois estimer ton mari. Tu dois estimer ton épouse. Amen. S'il y en a un qui sous-estime l'autre, le mariage ne peut pas durer et ne peut pas être béni. Mais il faut que l'estime soit mutuelle. Amen. Parce que l'amour ne va pas sans l'estime. Si tu considères que ta femme doit dormir par terre et que toi tu dors sur un lit bien douillet, ça ne marchera pas. L'amour ne va pas sans l'estime. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons estimer vraiment Dieu, lui donner de la valeur. Amen. C'est-à-dire, la voiture que c'est qui a de mantra, des flous no cousin quelque part. C'est-à-dire, il y a des mantra inunawa, il y a des mantra inunawa. Ça fait qu'il y a des flous no, c'est-à-dire, il y a des mantra inunawa, c'est-à-dire, ça là, tu as ton poste quand tu manches. Les vêtements qu'il faut qu'on poste quand tu manches, tu faut qu'on fabrique qu'il faut qu'on poste quand tu manches. Tu ne peux pas élever, grandir dans la foi en Dieu si tu ne considères pas que Dieu est vraiment un Dieu puissant. Amen. Et c'est pour ça que nous lisons dans Jérémie 32, 2 versets au verset 17 et 27, la Bible dit « Ah Seigneur éternel !» Jérémie reconsidère qui est Dieu. Voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Et au verset 27, c'est Dieu lui-même qui parle. Et Dieu dit, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de... Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? En malgache, on demande comme tene, ils ont dit au demande ni nous fret, mumi savachama agagizet sekva, milatena tunga sainanoe, andiaman chama agagizan kana savachat smisia na ton mis, nan fafatesana à ton fanje sena, fiera na vovo. Falat tena tunga sainino, zela tena matukun funos sainos fananoe, ma vita manu va fiera na demancha. C'est une belle chanson. Fale no mais te manage no kafa. Fat simine no é. Sat si fava que pensa que nous la sim fava que tu nous dit simine c'est mal fava quand je mange. Beaucoup ne prient plus parce qu'ils n'ont pas confiance en la réponse de Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas capable de régler ce qui doit être réglé dans la vie. Et ça c'est pour nous les chrétiens, et pour ceux qui sont étrangers à la foi, pour ceux qui sont en dehors de la foi chrétienne, beaucoup nous prennent pour des fous. On va continuer. Le sous-titre, Dieu de fou ou fou de Dieu? Je vous invite à ouvrir vos Bibles, pour ceux qui peuvent, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 18, jusqu'au verset 25. Corinthiens ne faut loin, on dit il faut loin. Corinthiens ne faut loin, on dit il faut faire le
On va juste lire le verset 18 en malgache d'abord. Lire le verset 18 en malgache. Corinthiens 1, verset 18. Fa ny teny amin'ny azo fijaliana dia fahadarana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa ny teny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. On va lire en français. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, Dieu dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Si on dit de toi que tu es un fou de Dieu, ne sois pas choqué. C'est la vérité de la Bible. La Bible explique que ceux qui nous entourent peuvent nous considérer comme des fous. Voilà, yasa na pitch manina la se reposer ohatran zany. Satria fahadarana ho an'izao tontolo izao ny fitoriana ny filazantsara, ny fitoriana ny azo fijaliana. Fa hery ho an'izay olona rehetra. Amen. La croix est une folie pour ceux qui périssent. Au verset 21, nous avons lu tout à l'heure, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Aujourd'hui, un fou est en train de vous prêcher la parole de Dieu parce que Dieu veut sauver ceux qui croient. Amen. Et vous savez, comme le diable est malin, le diable a créé le terrorisme. On dit des personnes qui posent des bombes, des fous de Dieu. C'est pas ça. C'est pas de ça dont la Bible parle. Les fous de Dieu, selon la Bible, ne sont pas les personnes qui posent des bombes, qui vont tuer au nom de Dieu, qui vont tuer au nom de Jésus. C'est pas ça les fous de Dieu. Les fous de Dieu, c'est ceux qui sont dans l'humilité, qui disent, Seigneur, je me tiens sous ta croix. Je marche avec toi, Jésus. Vous voyez? Parce que le diable veut toujours donner des mauvaises définitions. La Bible donne une définition de l'amour. Le diable va donner une définition de l'amour. La Bible va donner une définition du bonheur. Le diable va donner une définition du bonheur. Donc nous devons faire attention. Donc on va continuer par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Les gens vont peut-être te prendre pour un fou ou dénigrer et dire du mal de ta foi. Du fait que tu pries, du fait que tu ailles à l'église, car ils ne savent pas combien Dieu est grand. Beaucoup ne savent pas que la vie heureuse est en Dieu et même les chrétiens peuvent parfois l'oublier. Donc, j'aimerais nous encourager cet après-midi sur le fait que tu dois encore une fois savoir pourquoi tu vas à l'église. Tu dois savoir pourquoi tu pries. Tu dois savoir pourquoi tu crois. Parce que sinon tu vas être découragé. Qu'est-ce qui décourage les chrétiens? Ils sont découragés parce qu'on leur traite de fous. Mais ils se rendent compte justement que finalement leur vie est vraiment une folie parce que elle est bousculée, elle est bizarre.
Et les chrétiens commencent à se dire, peut-être que mes frères, ceux qui me persécutent, ma soeur, mes collègues, peut-être qu'ils ont raison de dire qu'il faut que j'arrête de prier. Mais quand tu comprends que non, Jésus a dit dans sa parole qu'il y aura des tribulations, mais je dois rester dans la foi, tu continues à marcher. Parce que tu sais que derrière les briques noires, il y a les briques bleues et qu'il y a la lumière au bout. Amen. Fala voce no ka tsum fatka tsara amin'ny anatin'ny fonao hoe matoa manaraka an'Andriamanitra, matoa mino satria fantako fa velona Jesosy, satria fantako fa miasa Andriamanitra. Dia na misy malozogozona raha fononao na dia misy mampietsiketsika areo, misy ny situation sarotra, dia mitazona ny tanan'Andriamanitra ianao dia mandroso. On partage les témoignages dans notre assemblée tous les dimanches pour nous encourager à garder la foi. La foi, on a tous la foi. Le plus difficile, c'est de garder la foi. Amen. Il y a des gens qui ont perdu la foi. La foi peut être perdue. La foi peut être retrouvée. Et cet après-midi, j'aimerais encore nous encourager. Vous savez, à un moment donné, les disciples viennent vers Jésus et disent « Augmente notre foi, Seigneur ». On peut car, on boune founé à demande. Ils disent « Pierre, comment t'as dit ça, on demande tout. En piénal, ça y est, on bouille un founé. Ta prière cet après-midi doit être aussi « Seigneur, augmente ma foi ». Des fois, je suis découragé parce que je vois que les autres sont bénis et moi, je ne vois pas ma bénédiction venir. Nous allons continuer par rapport à ça. Situation critique, mais pas de critique de Dieu. Situation critique, mais pas de critique de Dieu. Dieu est fidèle et il accomplit toujours sa parole. Ne murmurons pas face au mur qui se dresse devant nous, car Dieu va nous aider à les abattre. Regardons l'histoire de Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu chapitre 11. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 11, du verset 1 à 11. Matthieu chapitre 11, du verset 1 à 11. Nous avons l'histoire de Jean-Baptiste. On va lire ensemble cette histoire. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus dit: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Au verset 7, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jésus dit: je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ici, nous avons une histoire, vous connaissez tous l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus, c'est le fils d'Élisabeth. Et vous savez que Jean a beaucoup préparé
beaucoup prêché sur la venue de Jésus. Beaucoup annoncé, en fait, la venue de Jésus. Et Jean-Baptiste savait très bien, donc, comme c'est indiqué, Jean-Baptiste savait très bien qui était Jésus. Il savait parfaitement que c'était le Messie et le Sauveur. Mais on revient dans la parole de Dieu au verset 3 et 4, la Bible dit, au verset 2, en fait, la Bible dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je vous explique bien l'histoire, c'est que Jean a prêché la repentance, Jean a fait les baptêmes de repentance, il a baptisé Jésus notamment, il a baptisé beaucoup de personnes. Et à un moment donné, Jean se fait attraper par un roi, parce qu'il disait au roi, tu as pris l'épouse de ton frère, tu n'as pas le droit. Donc le roi était en colère contre lui, cette femme qui vivait donc dans l'adultère avec le roi, était très en colère contre Jean, et Jean a été emprisonné. Alors que Jean, donc, en fait, avait beaucoup de disciples parce que Jean prêchait la parole, les gens le suivaient, Jean était dans le désert, mais les gens venaient dans le désert pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. Jean-Baptiste était quelqu'un qui était respecté, c'était quelqu'un qui, quand il parlait, on l'écoutait. Vous comprenez? Mais, donc, il était connu, il avait une certaine notoriété, il avait un certain succès, mais il se retrouve dans la prison. Il se retrouve en prison, où quelque part il a tout perdu. Et comme il a tout perdu, il se pose des questions. Et il entend que Jésus fait des miracles. Il entend que Jésus, il sait très bien qui est Jésus parce qu'il avait annoncé la venue de Jésus. Mais comme il est dans les problèmes, comme il est dans sa prison, il se repose la question, est-ce que c'est vraiment Jésus, lui? Est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir nous sauver? Parce qu'il était dans le fond de sa prison. Alors Jésus lui donne la réponse, il dit, dites simplement à Jean que les aveugles voient, qu'il y a des miracles qui se produisent, tout ça. Et au verset 6, Jésus dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des périodes dans ta vie chrétienne. Tu as connu peut-être un certain succès, peut-être que tu as connu beaucoup de bénédictions. Et tout roule et tu es heureux, alléluia, merci Seigneur. Tu viens à l'église avec joie et tout ça. Mais il y a une période de ta vie qui est très difficile, où tu passes par la prison, où tu passes par un combat très difficile, où tu passes par quelque chose que tu attends depuis longtemps. Et tu commences à remettre en cause ta foi, tu commences à te remettre en question, dire, est-ce que j'ai raison de croire en Jésus? Est-ce que j'ai raison d'aller à l'église? Est-ce que j'ai raison de prier? Mais Jésus nous dit aujourd'hui, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent.